Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Une délégation de haut gradé de la PNH en tournée dans le Grand Sud. En tournée dans le Grand Sud pour parler de l'état d'avancement des procédures d'acquisition et d'importation de matériel et d'équipement pour la police nationale, une délégation composée de l'inspecteur général en chef Fritz Saint-Fort, du chef de cabinet du DG de la PNH Jackson Hilaire, de l'inspecteur général Jean-Yonel Tressil et de la commissaire divisionnaire Ghislaine Désiré s'est rendue mercredi dans le département de la Grand'Anse. Selon un communiqué de la PNH, cette visite rentre dans le cadre du programme de renforcement de capacité opérationnelle de la PNH. L'inspecteur général en chef Fritz Saint-Fort et le chef de cabinet du DG de la PNH Jackson Hilaire, dans leur intervention, ont surtout mis l'accent sur l'importance accordée par le haut commandement aux mesures visant à améliorer les conditions de travail des policiers. Ils ont en effet fait référence à l'Assemblée constitutive de la coopérative de production et de commercialisation des policiers, COPROCOP, et du projet d'arrêté devant indemniser les familles ou les ayants droit des policiers victimes de l'exercice de leurs fonctions. La réconciliation, un passage obligé pour rétablir la sécurité en Haïti, selon le Premier ministre Ariel Henry. En visite à l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne jeudi, le Premier ministre Ariel Henry a déclaré que la nation haïtienne a besoin d'être réconciliée avec elle-même pour résoudre ses problèmes, notamment l'insécurité. Le chef du gouvernement estime que la situation du pays exige à tous ceux qui disent vouloir le sortir de ces crises multiples de faire preuve de dépassement. Ces acteurs, ajoute-t-il, doivent tout mettre en œuvre pour rassembler tous les Haïtiens dans un sursaut patriotique autour d'un projet national commun. Par ailleurs, le chef de la primature dit compter sur l'OPC en tant qu'institution d'État pour apporter sa contribution désintéressée à ce combat national pour la réconciliation et la reconstruction. Le gouvernement de Ariel Henry veut redorer l'image de l'administration publique. À l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique célébrée le 23 juin à l'hôtel Marriott, le gouvernement a honoré plusieurs fonctionnaires de l'administration publique pour leur engagement et dévouement au service des autres et dans l'intérêt général. Le chef de l'administration publique, Ariel Henry, a porté un regard prometteur vers l'avenir de la fonction publique en déclarant que des mesures seront prises en vue de maximiser la réforme de la fonction publique, renforcer l'organisation de la carrière, encourager les départs à la retraite dans de bonnes conditions et ralentir la fuite des cerveaux à l'étranger. Cette cérémonie qui s'est déroulée autour du thème « Une fonction publique rénovée au service des usagers » a réuni plusieurs personnalités politiques importantes et membres du gouvernement. Dans son discours pour l'occasion, Ariel Henry estime que c'est le moment de prendre un peu de recul pour valoriser la contribution des agents publics dans la fourniture de services aux usagers. 800 000 $ américains pour financer 30 entreprises du pays sur 2 ans. La BRH, l'AUF, l'ambassade de Suisse en Haïti et d'autres partenaires disposent de 800 000 $ américains pour financer 30 entreprises du pays sur 2 ans. 30 entreprises bénéficiaires du projet RESAGE, Réseau solidaire d'accompagnement à la création d'entreprises, ont été présentées au cours d'un événement organisé mercredi à Pétionville par l'Agence universitaire de la francophonie, l'ambassade de Suisse en Haïti, la Banque de la République d'Haïti, Focal, la Fondation Sogebank. Cette activité s'inscrit dans le cadre du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat étudiant. Le montant total s'élève à 800 000 $ américains. L'ambassade de Suisse en Haïti contribuera à hauteur de 328 000 $. L'AUF a octroyé 309 000 $. La BRH, de son côté, disposera de 100 000 $. La Focale et la Fondation Sogebank contribueront respectivement à hauteur de 40 000 $. Plus d'inscriptions en 7e année dans les lycées, l'une des 4 annonces du ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a annoncé lors d'une conférence de presse organisée jeudi à l'Inspection générale de l'Éducation nationale 4 mesures phares pour la nouvelle année académique 2022-2023. Il s'agit de l'introduction du livre unique comportant 5 matières obligatoires pour les classes de première et deuxième année de l'école fondamentale, la séparation de l'école fondamentale obligatoire de 9 années du secondaire
Les lycées ne recevront plus les inscriptions pour la classe de 7e. Aussi, le titulaire du ministère de l'Éducation nationale compte imposer le démarrage de l'expérience pilote du secondaire technique et professionnel, ainsi que le recrutement d'un nouveau corps d'administrateurs pour accompagner les directions des lycées par le truchement des conseils d'école aux fins d'une meilleure gestion des ressources humaines au sein de ces institutions scolaires publiques. Le Brésil, toujours leader, la France sort du podium. Haïti gagne 3 places dans le classement de la FIFA. À quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA a mis à jour jeudi son classement. Le Brésil reste toujours leader et a creusé l'écart sur la Belgique. La France est 4e, tandis que la sélection nationale haïtienne est 87e. En effet, le Brésil, emmené par Neymar, occupe la tête du peloton avec 1837 points, tandis que son dauphin, la Belgique, compte 1821 points. Le Brésil reste sur une série de 2 victoires contre la Corée du Sud et le Japon en match amical. La Belgique, lors de ses 4 rencontres dans la Ligue des Nations de l'UEFA, a remporté 2 victoires, a fait un match nul et une défaite contre le Pays de Galles. La Belgique est 2e dans le groupe 4 de la Ligue A. Le Grenadier Carlens Arcus quitte l'AJ Auxerre et rejoint un club de première division en Hollande. Le club de première division hollandaise Vitesse Arnhem a confirmé jeudi sur son site la signature du latéral droit haïtien Carlens Arcus. Des photos du Grenadier ont été publiées sur les pages Facebook et Instagram de son nouveau club. Âgé de 25 ans, Carlens Arcus évoluait depuis 5 saisons sous les couleurs de l'AJ Auxerre. Celui qui a contribué à la montée du club en première division française n'a pas donné suite à l'offre de prolongation des dirigeants auxerrois et a opté pour un nouveau challenge dans un autre championnat. Carlens Jean Fedler Ruby Arcus, dit Carlens Arcus, est né à Port-au-Prince le 28 juin 1996. Depuis 2015, il est footballeur professionnel. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.